Hello à tous, on est content de vous retrouver pour cette vidéo. Et comme vous le voyez, on a encore récupéré une Nintendo Switch. Alors quel est le problème de cette console? Même si elle est tordue bien comme il faut, en fait le connecteur de charge a été broyé, détruit. Mais heureusement chez Pièces de Mobile, on a tout ce qu'il faut pour faire un remplacement de ce connecteur d'une façon professionnelle. Alors on vous explique un petit peu pourquoi le changement du connecteur de charge de la Nintendo Switch est un petit peu compliqué. Si on va sur le site de Pièces de Mobile et qu'on prend le connecteur de charge, on s'aperçoit en fait qu'il y a deux lignes à souder. Il y a celle-ci, ici, là, et une ligne qui est à l'intérieur du connecteur de charge. C'est pour ça que cette opération est compliquée. Bon, beaucoup font cette opération avec une station air chaud, mais nous, on va utiliser la BK200S. Une station à air chaud qui peut envoyer de l'air en haut et en bas. On n'a pas besoin de chauffer à une température extrême, des fois même de 400 degrés. Donc on est reparti dans le démontage de cette Nintendo Switch et on a déjà enlevé deux vis cruciformes, deux en bas et une en haut. Il y en a une autre toute petite au niveau du lecteur de carte SD. Après quoi on change l'embout pour un Tri-Wings où on va enlever les 4 vis aux 4 coins de la console. Il nous reste encore les vis cruciformes sur le côté, c'est celle du milieu qu'il faut enlever. Attaquons-nous maintenant à ce cache métallique de protection. Toutes les vis en contact avec ce cache doivent être enlevées, même celle qui maintient le lecteur de carte SD. Pour regrouper toutes ces vis, ce sont les mêmes et cela vous servira au remontage. Et voilà à quoi ressemble un petit peu l'usine à gaz. Commencez par déconnecter la batterie et les nappes qui sont autour. Après, il n'y a pas vraiment d'ordre dans le démontage. Nous, on a choisi de démonter le circuit de refroidissement qui est lié avec 3 vis. Normalement, ça vient tout seul, sinon il faudra décoller gentiment l'adhésif en mousse. Et au passage, vous pouvez même faire un petit dépoussiérage. En fait, on vous conseille quand même de faire le dépoussiérage. Pour enlever le lecteur de carte de jeu en haut à gauche, il y aura 3 vis. Mais faites attention lors de la déconnexion de la nappe du tactile, mais également de la nappe du lecteur LCD. Après, comme on l'a dit, il n'y a pas d'ordre en particulier, il faut déconnecter tout ce que vous voyez. Après, armez-vous de patience, tout est un piège, ou presque, sachant que si vous endommagez une nappe ou un connecteur, ça sera très difficile à réparer. Il reste 4 petites vis cruciformes noires qui maintiennent la carte mère au châssis. Et il faudra bien entendu enlever les 2 dernières vis cruciformes blanches qui relient le connecteur de charge au châssis. Maintenant, on va pouvoir retirer la carte mère et vous allez voir l'état du connecteur de charge. Alors, on en a vu des connecteurs endommagés, mais celui-là, il vient au moins dans le top 3. Du coup, on avait déjà mis en place la BK200S et les petits éléments aimantés sur la plateforme vont nous permettre de bien positionner notre carte mère. D'une part, ça nous sera utile pendant la chauffe, mais il arrivera bien un moment où il faudra enlever l'ancien connecteur et mettre le nouveau, donc on va exercer quand même une certaine pression sur la carte mère. D'ailleurs, on avait commencé avec le programme 3, mais ça n'a pas assez chauffé, donc du coup on n'a pas forcé plus, sous peine d'arracher des pistes. On est simplement passé au programme d'après, le programme 4, avec une température maximale de 260 degrés. Donc là, dans cette séquence, on a déjà enlevé le connecteur défectueux et on a repositionné le bon connecteur dans son emplacement. Une fois que vous êtes sûr que l'étain est rentré en fusion, donc c'est facile, ce sera la même température avec laquelle vous avez déjà enlevé l'ancien connecteur. Et bien pendant cette étape, il vous faudra rajouter un peu de temps pendant la chauffe à 260 degrés. D'une part, cela vous permettra peut-être de repositionner
le connecteur si nécessaire, mais ensuite, cela vous permettra également de faire une pression et d'attendre la fin du programme pour que la température de fusion baisse et que l'étain se solidifie. Si vous n'avez pas changé l'étain au niveau du connecteur de charge sur la carte mère, eh bien normalement si vous redescendez en dessous la barre des 200 degrés, c'est bon, votre connecteur de charge est soudé. On conçoit pour vous que ce ne sera pas forcément évident de voir que le connecteur de charge ici est bien soudé. Mais en tout cas, c'est bien le cas. Si vous avez des compétences en microsoudure et que vous possédez un microscope, eh bien on vous encourage à vérifier que toutes les pattes sont bien soudées à l'arrière du connecteur. En tout cas, ne vous étonnez pas si les pattes visibles du connecteur sont toujours dorées. L'étain n'est pas remonté au-dessus. C'est tout à fait normal. Normalement, il n'y aura aucun souci au niveau mécanique. Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à remonter cette switch, mais juste ce qu'il faut pour tester si le connecteur de charge prend bien la charge. On vous cache pas qu'on a un petit peu galéré pour remettre cette carte mère, pas forcément pour reconnecter les nappes, mais il fallait être sûr qu'il n'y en avait aucune qui était restée coincée en dessous. On a dû changer nos gants en cours de réparation, et au moment de tester, n'oubliez surtout pas de rebrancher la batterie. Vraiment pratique ces petites clés USB type C ampéromètre. Si ça vous intéresse, on vous mettra le lien dans la description. Au début, à la lecture de ces valeurs, on n'était pas trop convaincu. 0,5 A, c'est pas beaucoup. Néanmoins, il faut se rappeler que les Nintendo Switch ont un chargeur rapide un peu spécial, qui peut monter en 15 volts. En tout cas, si vous n'avez pas la charge rapide après avoir changé le connecteur de charge, cela est peut-être dû à la batterie ou alors au chargeur. Dans notre cas, après avoir fait quelques tests supplémentaires, pour nous c'est concluant, ça charge et on va pouvoir remonter cette console. On voulait également vous montrer une étape que vous n'avez pas vue au démontage, mais on a remis de la pâte thermique lorsqu'on a remonté le circuit de refroidissement. Pour le reste, il suffit de tout faire dans le sens inverse du démontage. Pour finir, on voulait remercier la boutique Au Roi du Phone à Versailles dans le 78 qui nous a aidé dans la réparation de cette console. Donc si jamais vous avez un besoin quelconque avec tout ce qui a un rapport avec la téléphonie mobile ou les consoles de jeux vidéo, eh bien voilà encore une bonne adresse. Et quand on voit ce que requiert ce type de réparation, on est content de pouvoir se diriger vers les bonnes personnes. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas pour nous, l'objectif a été atteint et même si cette Switch était un peu tordue, au final, elle est repartie pour un tour. Allez, à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.